Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Make a Toast, le podcast où on parle de tout, même de ce qu'on évite. Aujourd'hui, je suis dans un cadre assez spécial. Pour ceux qui m'écoutent, j'enregistre ce podcast en extérieur. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec le vent, les cigales et les avions qui passent. Mais j'avais envie de faire ce podcast dans la nature parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me pèse un peu mentalement, même beaucoup. Je sais que j'ai plein d'amis dans le même cas que moi et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi parce que je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là. Et j'avais envie d'être dans la nature pour parler de ça, pour être tranquille, pour être un peu apaisée mentalement. Parce que finalement, je me sens bien dans la nature et je pense que c'est une des choses qui me manque le plus depuis que je suis revenue de voyage. C'est la nature, c'est d'être au calme, c'est d'être, d'être dans le silence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, concerne énormément de personnes. L'avenir. Comment dire, j'ai 25 ans bientôt. Dans moins d'un mois, j'ai 25 ans. Et je suis complètement perdue. Voilà, je l'ai dit, le fait de le dire à voix haute aussi, ça change beaucoup de choses. J'en ai parlé à ma mère tout à l'heure aussi. Et le fait d'extérioriser déjà, c'est être conscient qu'on est perdu. C'est l'assumer. Peut-être pas l'accepter, mais au moins l'assumer. Et pourquoi pas demander de l'aide en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui est pile dans l'actualité de ma vie. Je sais pas quoi faire. Les amis, je ne sais absolument pas quoi faire de ma vie. J'ai plein d'idées, mais je commence rien. Ça me stresse, donc je ne fais rien. Donc voilà, aujourd'hui, sujet assez lourd. Si jamais tu te reconnais dans ce que je vais dire, si tu te reconnais déjà dans la situation dans laquelle je suis, bah écoute, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Make a Toast. Vraiment, ici, c'est une safe place pour tout le monde. J'espère créer une communauté qui vraiment s'entraide mutuellement et qui n'hésite pas à en parler en commentaire entre elles. Envoyez-moi des messages sur Instagram. Il y a plein de personnes qui le font, hein. Franchement, croyez pas que personne ne fait ça. J'ai été bien surprise de recevoir plusieurs messages de plusieurs personnes que je ne connais pas et qui me disaient franchement, meuf, merci de parler de certaines choses qui sont normalement un peu tabou dans notre société et on n'ose pas en parler, alors qu'en fait c'est hyper important et on est tous dans la même situation. Pour ceux qui ne le savent pas, je reviens d'un long voyage de 6 mois en Amérique latine. Je suis partie en octobre 2025 et je suis rentrée en mai 2026. Ça fait même pas 3 mois que je suis rentrée. Et pourtant j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis partie. Je suis petit à petit en train de prendre le contre-coup du voyage où la dépression commence un petit peu à s'installer. J'ai appelé une amie ce matin avec qui que j'ai rencontrée en voyage et que j'ai fait un bout de chemin avec elle. Marie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Où en fait on parlait que ça y est, ça faisait un moment qu'on était rentrés maintenant et que l'euphorie du retour, vous savez, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ses amis, sa famille, on a qu'une hâte, c'est de rentrer, de les serrer dans nos bras, de faire la fête et tout. Mais là, ça commence un peu à se décanter et puis en même temps tout le monde a sa vie donc forcément on peut pas faire des choses tous les jours et là je commence vraiment à avoir le blues. C'est pas le baby blues, c'est le travel blues du retour de voyage et là ça commence à faire mal. Franchement ça commence à faire mal, j'y ai pensé avant-hier soir je crois. Avant-hier soir, pour ceux qui savent pas, j'ai fait des vlogs de mon voyage, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube et je sais pas, j'ai pensé à une expérience en particulier que j'ai fait pendant mon voyage et j'ai lancé le vlog sur YouTube et en fait ça m'a fait plus de mal qu'autre chose et j'ai un peu eu la larme à l'œil, même plusieurs larmes aux yeux et je me suis dit mais waouh, en fait j'ai l'impression que c'était pas dans ma vie. C'était moi, je me vois sur les images, mais c'est moi sans être moi. Et ça me fait beaucoup de mal parce que, en fait, pour moi, le voyage, c'est quelque chose que j'ai accompli. C'est quelque chose que je faisais tous les jours, j'avais des choses à visiter. Tous les jours, c'était une journée différente. Et là, aujourd'hui, d'être chez moi et de vivre tous les jours, le même schéma, j'ai l'impression de perdre du temps, de perdre ma vie, de rien accomplir. Et ouais, c'est dur en fait. C'est dur de se dire que je suis rentrée de voyage et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai plein d'idées. On va en reparler plus tard dans le podcast. Mais de plus être stimulée comme ça au quotidien et de plus visiter des endroits, je sais pas, quand j'étais à l'étranger, je parlais un peu espagnol, donc déjà c'était rien que ça, c'était un accomplissement. De visiter des choses, de faire des treks, c'était waouh. Moi qui détestais la randonnée avant, autant vous dire qu'aujourd'hui j'en suis tombée amoureuse. Là j'ai qu'une hâte. C'est pour ça qu'au-dessus de chez moi, là, il y a une colline et des fois le soir, enfin même tous les soirs, je vais marcher parce que je reste enfermée toute la journée, il fait chaud, c'est la canicule. Donc le soir j'ai besoin de sortir même si là il fait encore 35 degrés, j'ai besoin d'être dans la nature. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tourner ce podcast aussi aujourd'hui. Mais ouais, en fait pendant le voyage tu accomplis
plein de choses qui sont invisibles, que ce soit des rencontres, des découvertes, le fait d'être autonome aussi, de se débrouiller. Tu pars d'une ville et tu arrives dans une autre, tu as pris 4 bus, 4 bus de 20 heures, tu as dû prendre une navette, convertir ton argent, aller à la... Enfin vraiment, c'est une galère de voyager en backpack, on va pas se mentir. Mais chaque petite épreuve, c'est un accomplissement. Là où dans notre vie du quotidien, dans notre routine, dans notre société, on te demande toujours d'accomplir des choses qui sont visibles. Et vraiment, exemple typique, par exemple, ma chaîne YouTube où je fais des vlogs tous les dimanches à 19h et des podcasts tous les mercredis, pareil, à la même heure. Pour moi, c'est un accomplissement, mais qui est invisible pour notre société aujourd'hui. À chaque fois que dans la conversation, les personnes apprennent que je fais des vidéos sur YouTube, elles me demandent tout le temps, la première question qu'on me demande, c'est « ça marche ? Tu fais combien de vues ? Est-ce que tu gagnes des sous ? Est-ce que... » Waouh, mais les gars, je suis pas du tout là sur YouTube pour gagner de l'argent, pour me faire voir, pour pas du tout. Genre moi, comment dire, les prémices de ma chaîne YouTube, c'est quand je suis partie à New York. Et c'est juste que j'ai toujours rêvé de faire des vlogs. J'adore ça. J'en faisais depuis que j'étais toute petite, depuis que j'ai 13 ans. J'avais la GoPro de mes parents qu'ils avaient acheté eux pour leur voyage, quand on partait en famille, hein, mais qui voulaient utiliser eux. Et au final, j'ai réquisitionné la GoPro et j'ai dit non, c'est mort. C'est moi qui m'occupe du vlog des vacances. Et quand je revenais à chaque fois, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à me servir d'un logiciel, j'ai appris comme ça, sur le tas. Mais parce que j'aimais ça, enfin, j'ai commencé à faire ça pour les gens, pour ma famille, pour moi, me créer des souvenirs, plutôt que d'avoir des milliers et des milliers de photos. Je peux même pas vous expliquer le nombre de photos que j'ai sur mon téléphone du voyage, que je ne regarde absolument pas. Alors que les vlogs que je crée sur YouTube, pour moi, c'est vraiment hyper précieux et c'est ça que j'aime. J'aime faire ça, j'aime avoir des vidéos, j'aime faire du montage, j'aime passer des heures. Vous savez, les podcasts, c'est ce qui me demande le moins de montage parce que au final, je parle et il n'y a pas d'effet, c'est vraiment un plan fixe. Mais les vlogs, tous les dimanches, tous les vlogs que je sors, je passe entre 15 heures, 15 et 20 heures dessus. Mais j'aime ça, j'adore ça, trouver la bonne musique, trouver le bon rythme, faire des voix off, mettre tous les textes comme ça sur la vidéo, c'est vraiment ce que j'aime faire. Quand les personnes, du coup, me demandent tout le temps, alors ça fonctionne ta chaîne YouTube et tout, et en fait, je suis là en mode, est-ce que c'est vraiment le but principal que vous pensez ? Alors oui, il y en a qui font des vidéos et tout, juste pour se faire connaître et pour devenir influenceur, nanana. Mais moi, vraiment, YouTube, c'est mon bébé et j'adore faire ça. Voilà, j'aime faire ça du plus profond de moi. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est un accomplissement visible. Mais pour les gens, c'est un accomplissement invisible parce qu'ils sont là en mode, ok, du coup, ça te rapporte rien. Donc pourquoi tu fais ça ? Tu vas travailler dans quoi ? Tu vas trouver un CDI ? Enfin, qu'est-ce que tu fais du coup à part faire des vidéos d'adolescentes sur YouTube ? Je le dis avec le sourire, mais je sais très bien qu'il y en a plein qui pensent ça, alors que pour moi, c'est hyper sérieux. Genre, j'adore faire ça et voilà. Même si je sais que forcément, il faut que je trouve quelque chose à côté parce qu'il faut bien que je vive. Là, j'ai la chance d'être chez mes parents et d'avoir des parents hyper compréhensifs qui me mettent absolument pas la pression. J'en ai déjà parlé dans mon podcast où je disais que j'avais 25 ans bientôt et que je vivais encore chez mes parents, que j'avais pas d'emploi. Mais je le redis encore dans ce podcast, genre vraiment merci à mes parents de zéro me mettre la pression. Et je pense que je me la mets tellement moi toute seule déjà que vaut mieux pas qu'ils me la mettent. Ils ont plus confiance en moi que moi j'ai confiance en moi. Là, j'en ai parlé à ma mère tout à l'heure. Elle m'a dit alors ta journée et tout. J'ai rien fait quoi. Enfin, voilà, je suis là quoi. Je suis autant perdue qu'hier et je serai autant perdue que demain. Et elle m'a dit mais t'inquiète, ça va aller vraiment, tu vas trouver. Te mets pas la pression, prends ton temps, profite justement d'avoir ce temps-là pour faire des choses que t'aimes, toutes tes vidéos. Moi, je me régale tous les dimanches à voir tes vlogs et tout. Et là, j'étais là en mode oh, ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir. Et ouais, ça me pousse à continuer et ça me pousse à faire ça. N'empêche que tous les jours, je me réveille en me disant encore une journée où je sais pas ce que je vais faire quoi. Et en fait, c'est dur d'avoir ce sentiment-là encore aujourd'hui, alors que normalement, entre très grosses guillemets, ce sentiment, on est censé l'avoir fin bac, genre le début de tes études supérieures où t'es perdu, tu sais pas quoi faire. Tout le monde te dit « Ah, mais c'est normal, t'inquiète, tu vas trouver, t'as que 18 ans. » Alors que là, 25 ans, t'es censé, encore une fois, entre énormes guillemets, avoir trouvé ton chemin, avoir commencé un CDI, avoir commencé peut-être un prêt, avoir acheté une maison, un appart, je sais pas, trouver l'amour de ta vie. Là aussi, on est encore très très loin du sujet. On en parlera dans un autre podcast, ok ? L'amour, c'est pas pour maintenant. Mais ouais, franchement, je doute tous les jours. Tous les jours, je doute. Et c'est... Un jour, ça va. Je suis hyper déter, je me lève et je me dis « Ok, aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça. C'est bon, je sais ce que je veux faire. Je vais me mettre à fond dedans et tout. »
Et le lendemain, ou voire quelques heures après, je me dis mais en fait je vais pas y arriver. C'est pas du tout ça que je veux faire, c'est pas du tout ça que je dois faire. C'est pas comme ça que je vais me faire de l'argent, c'est pas comme ça que je vais être heureuse, c'est pas comme ça que... Et c'est reparti, et c'est un brouhaha dans ma tête, les gars, c'est waouh. Je souhaite à personne d'être dans ma tête, mais le problème c'est que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le même cas que moi. On n'est pas dans le déni parce qu'en fait, en vrai de vrai, on est conscient qu'on est perdu. Et ça, vraiment, je pense que c'est l'étape numéro 1, la plus importante à avoir et à savoir. C'est qu'on est perdu, et voilà. Il faut l'assumer, il faut le dire et il faut en parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous en parler aussi dans ce podcast. J'espère trouver les bonnes personnes qui m'écoutent et qui, en m'écoutant, se disent waouh, je respire, je souffle, ça fait du bien, je suis pas toute seule, quoi. Je suis pas seule. Je disais tout à l'heure que j'avais plein d'idées en tête. Mais quand je vous dis plein d'idées en tête, c'est qu'en fait, à chaque seconde, j'ai un truc que je veux faire et je me perds. Et je m'y perds, et en fait, vu que j'ai tellement d'idées, je commence rien. Déjà par peur de commencer et d'échouer. Donc au final, là, c'est sûr qu'il m'arrivera rien parce que je commence rien, donc voilà. Mais du coup, le fait de rien faire, j'ai l'impression de perdre du temps. Et ça me stresse. Ce perdre du temps, ça me stresse, ça me crée une FOMO, mais vous imaginez même pas. J'ai un sentiment constant. Constant. Vraiment, c'est tous les jours, à chaque minute, chaque seconde. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. J'ai l'impression d'avoir ma vie. Et je sais que j'ai une vie que j'aspire, mais je la vois, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Et j'ai l'impression vraiment de juste passer à côté de quelque chose, tout le temps, tous les jours. Et ça fait vraiment un moment. Même quand j'ai changé d'études, je savais que je voulais une certaine vie. J'ai retrouvé des notes dans mon téléphone, mais oh my god, j'avais 22 ans et j'avais écrit que je voulais quelque chose. Et là, j'ai 25 ans et je l'ai toujours pas, entre guillemets. C'est dur. C'est vraiment dur de... Ouais, waouh. J'ai l'impression d'être une faille spatio-temporelle, d'être dans Interstellar. J'aimerais que mes mois de doute, genre ma vie là actuellement, elle valent une seconde dans la vraie vie. Vous voyez, genre là, je suis en train de douter pendant des mois et des mois, mais j'aimerais que dans la vraie vie, ça soit juste 5 secondes, quoi. Pour en venir à mes idées, c'est que j'en ai tellement que je sais pas par où commencer, ou alors je commence plein de trucs en même temps, mais du coup, il y a rien qui avance, et je commence à faire quelque chose et je me dis, ouais, mais non, là, je devrais faire ça parce que je sais que ça, c'est mieux, mais en même temps, si j'avance pas là-dessus, mon projet verra jamais le jour, donc il faut que j'avance, mais en même temps, j'y crois, mais j'y crois pas parce que j'ai trop peur de m'embarquer dans un truc et au final que ça ne fonctionne pas. Donc, ok, je le mets de côté, ça je sais faire, du coup je le fais. Puis, ok, ouais, mais ça, c'est pas valable sur le long terme, c'est pas durable. Donc, viens, je me concentre sur un truc qui peut plus m'apporter et waouh. Genre, et là, mon cerveau, il explose et en fait, je suis juste paralysée et je finis par faire quoi? Je finis par scroller. Je finis par regarder ma série. Ma série qui est en français. Je regarde même pas en anglais parce que j'ai tellement peu de motivation en ce moment que j'ai même pas le courage de voir une série dans sa langue originale. Le problème, c'est que là, vous allez rire, mais là, le problème, c'est que je me lance dans l'épilation au laser, définitive. Et en fait, pour les garçons qui m'écoutent, il faut s'épiler, il faut aller à un rendez-vous toutes les 4 semaines. Donc toutes les 4 semaines, t'as rendez-vous. Après, c'est toutes les 5 semaines, toutes les 6 semaines, toutes les 7 semaines. Donc du coup, je peux pas repartir 6 mois à l'étranger comme ça. Je peux pas repartir hyper longtemps à l'autre bout du monde parce que j'ai mes purées de rendez-vous pour mon laser. Et ça peut paraître ridicule, mais en fait, déjà là, quand j'ai voyagé 6 mois en Amérique latine, je peux vous dire que m'occuper de mes poils, je n'en pouvais plus. Ça m'a saoulée. Donc là, j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. Et en fait, je profite d'être dans cette période de ma vie où je sais pas ce que je vais faire pour commencer. Et là, franchement, je suis assez fière de moi parce que c'est un truc que je commence. Et même si je sais pas où je vais et ce que je vais faire plus tard, au moins je commence quelque chose. Et là, vraiment, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Parce que si je le fais pas maintenant, je pense que je le ferai jamais. Donc du coup, je suis un peu contraint à rester ici. Mais d'un autre côté, ça me permet aussi de me poser et essayer de remettre un peu mes idées en place. De base, moi, ce que je voulais, c'est faire un VIE. Un VIE, plus précisément aux États-Unis et encore plus précisément à New York. Autant vous dire que c'est mission impossible, sachant que chaque offre que j'ai vue qui me correspondait demandait à chaque fois, au moins 1 an d'expérience à poste similaire. Et des fois, il y en a qui veulent entre 3 et 5 ans. Pour rappel, un VIE, c'est un volontariat international en entreprise, où tu dois avoir au maximum 28 ans. Tu peux pas t'inscrire à un VIE si tu as 28 ans révolus. Autant vous dire que les 3 ans d'expérience, j'ai 25 ans, donc dans 3 ans, j'aurai 28 ans, c'est mort. Je pourrai plus faire de VIE. Quel système de merde. Bref.
Du coup, ce que je me dis, c'est que je reste 1 an ici et je me fais 1 an d'expérience pour pouvoir repostuler ensuite l'année prochaine à mon VIE. Ce qui est pas plus mal parce qu'en ce moment, entre Donald Trump et tout, enfin bref, le contexte politique aux États-Unis pue la merde, on va pas se mentir. Donc je me dis que c'est un mal pour un bien. J'ai confiance au destin. Ça, par contre, oui. Certes, je sais pas où je vais. Certes, je suis un peu perdue. Mais il y a un truc que je sais, c'est que j'ai énormément confiance en mon destin. Voilà. Je sais pas s'il y a des personnes qui y croient aussi, mais moi je crois au destin. Et je crois que si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver pour une certaine raison. Donc bon, mon plan A de VIE part à l'eau. Mon plan B, qui était donc de partir à l'étranger encore pendant 6 mois et bosser à l'étranger, part aussi à l'eau à cause de mon laser, mais surtout parce que j'ai pas de clients. En fait, je veux bien moi faire freelance à l'autre bout du monde, mais si j'ai pas de clients, je vais rien freelancer du tout, quoi. Donc arrive mon plan 3, mon plan C, qui est devenu mon plan A, et ça c'est grâce à la conversation que j'ai eue avec mon amie ce matin, avec Marie, que j'ai appelée ce matin pendant 1h30, je crois, au téléphone, on est restés ensemble. Ça lui a fait du bien d'ailleurs d'en parler, et moi aussi ça m'a fait du bien d'en parler, c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que je suis convaincue que déjà moi d'en parler ça me fait du bien, mais que vous, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans la même situation que moi, ça peut faire du bien à tout le monde. Donc on en parle. Mon plan C, ce serait de rester ici, mais comment dire, en fait, je vous disais que je détestais la randonnée, mais que je suis tombée amoureuse de la randonnée. Je suis tombée amoureuse de la nature et je suis tombée amoureuse des treks. Même si c'est très dur, j'en ai beaucoup chié au Machu Picchu, je vais pas vous mentir, mais je suis tombée amoureuse de juste marcher, ça me fait du bien à la tête. Et c'est pour ça qu'en fait, à partir de septembre, quand il fera un peu plus frais, j'ai envie d'aller bivouaquer. J'ai envie de prendre ma tente, mon matelas et mon duvet, mon sac à dos, et de partir un week-end entier, une semaine entière, je ne sais pas. Mais j'ai envie d'aller respirer dans la nature, de prendre ma voiture et de passer 4 semaines en Suisse, entre 2 rendez-vous du laser. Je vais faire 4 semaines de bivouac, 4 semaines à vivre dans ma voiture, j'en sais rien, et revenir. Et voilà, je pense que c'est le truc qui me ferait vraiment kiffer, de vlogger tout ça, de documenter tout ça. Ouais, je pense que là, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Là, j'étais en train de regarder sur Decathlon tout le matos que je voulais. Et je crois que j'ai trouvé un peu ce que je voulais. La tente, le matelas, le duvet. Je veux des choses qui sont hyper légères parce que faut les porter, les 10 kilos. Voilà. J'ai porté 11 kilos en Amérique latine. Autant vous dire qu'avec le sac de merde que j'avais en plus, waouh, j'avais mal au dos. Donc ouais, je veux investir dans du matos et j'ai juste envie d'aller marcher, de bivouaquer, de dormir dans la nature. Mon plus gros goal de cette année 2026 serait de faire le tour du Mont Blanc. Voilà, je l'ai dit, donc je vais être obligée de le faire. Oh my god. D'avoir ce projet-là, ça me soulage aussi parce que en rentrant de mon voyage d'Amérique latine, pour moi, c'était ok. Je passe l'été avec tous mes collègues, avec mes amis et tout, on va sortir, on part en vacances. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, je vous annonce que je vais faire les vlogs d'août cette année et que le premier épisode se passera en Corse parce que je pars 10 jours avec mes amis sur un voilier en Corse. Ça va être exceptionnel. Abonnez-vous vraiment, je vous en supplie. Abonnez-vous parce que vous allez trop kiffer. Moi, je vais trop kiffer faire le montage, faire les vlogs et tout. Et vous allez trop kiffer regarder. J'en suis convaincue, je vous en supplie. Abonnez-vous. Et au pire, au bout de 3 jours, si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Ouais, j'ai décidé de faire ça cet été. Parce que si je le fais pas cette année, je le ferai jamais. Peut-être que l'année prochaine, je serai à New York, qui sait. Mais donc, du coup, voilà, en fait, je me suis donné vraiment tout l'été pour revenir chez moi, me recenser, me retrouver, voilà, faire une transition entre le voyage et ma vie d'adulte qui m'attend. Mais en fait, je sais pas pourquoi je me suis mis cette date dans ma tête. Je me suis mis septembre comme deadline. Alors qu'en fait, mais qui m'a mis la pression en septembre? Genre, pourquoi? C'est un bon point, c'est une bonne direction, ça me donne aussi un objectif. Mais d'un autre côté, ça me crée une urgence qui m'angoisse. Mais qui m'angoisse. Là, on est le 20 juillet. Ça veut dire que dans 1 mois et 11 jours, ça veut dire quoi? Que je dois trouver quelque chose? Un CDI, un CDD, une mission, un stage, une alternance? Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, ça me crée une pression qui n'existe pas. Je me crée une pression toute seule. On se crée une pression tout seul. En fait, ce serait un idéal de trouver quelque chose en septembre parce que c'est la rentrée, ça voudrait dire signe de renouveau, signe de machin, ok. Mais ça crée une urgence ou peut-être qu'en fait, on va se jeter sur la première offre d'emploi qui nous dit oui, qui nous répond déjà. Merci les entreprises de nous répondre. Allô, allô. Quand on postule, on aimerait bien un message de retour. Merci. J'ai commencé à m'énerver, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, du coup, au lieu de se jeter sur la première offre d'emploi qui veuille bien de nous, le fait de pas justement prendre notre temps pour vraiment trouver ce qui nous plaît,
en fait, on va juste se retrouver dans une entreprise qui nous plaît pas, un job qui nous plaît pas, pour au final repartir ensuite de l'entreprise un mois après, alors que si justement on avait pris ce mois-là pour trouver le bon job, la bonne chose qui nous correspond, peut-être qu'on serait parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même entreprise, quoi. Ce que je ressens, et je pense qu'on est plusieurs à ressentir la même chose, c'est que, en fait, on a l'impression de perdre du temps, mais surtout d'atteindre une certaine date de péremption, où il ne nous est plus permis d'être dans une certaine situation. C'est-à-dire que là, à 25 ans, on n'a plus le droit, un peu, d'être perdu. On n'a plus le droit d'être chez nos parents. On n'a plus le droit d'être au chômage. On n'a plus le droit de ne pas savoir où on va. On n'a plus le droit de douter. On n'a plus le droit de ne pas avoir d'ambition. On n'a plus le droit de plein de choses. Alors qu'en fait, oui, on est des adultes maintenant. Ça m'écorche le cœur de le dire. Pas encore. Moi, j'ai pas encore le quart de siècle. Donc, tant que j'ai pas 25 ans, pour moi, je considère que je ne suis pas encore dans cette catégorie-là. Mais ça va arriver. Et ça arrive. Et c'est déjà là. C'est demain presque. Mais en fait, finalement, même si on est censé être des adultes, on a toujours besoin de prendre notre temps. On a toujours besoin de réfléchir. On a toujours besoin de se poser, de savoir si on va dans la bonne direction, si ça nous plaît. Et en fait, c'est pas plus mal plutôt que de se jeter directement dans quelque chose qui correspondrait à certaines cases, qui cocherait certaines cases de ce qu'on doit être à notre âge. Alors qu'en fait, en cochant ces cases-là, peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça ira plus du tout. Et à 35 ans, on se retrouvera encore en réorientation. Et même si ce sera le cas, peut-être, ce sera toujours OK. On a le droit dans notre vie de pas savoir où on va. Et je pense que le plus dur et le plus courageux, c'est justement de se rendre compte que là, ça va pas, là, on est perdu, et puis là, je sais pas quoi faire. Ou là, la situation dans laquelle je me trouve me correspond pas du tout. Et c'est ça, d'avoir du courage, de s'en rendre compte et de changer pour justement aller quelque part où on veut aller. Sur ces belles paroles, je porte un toast, je soulève ma gourde parce que du coup je suis allée marcher, donc j'ai une gourde, j'ai pas une matcha aujourd'hui. À toutes ces personnes qui sont perdues, à tous ces jeunes qui savent pas où ils vont, à tous mes amis qui doutent et à nous tous qui nous mettons beaucoup trop de pression. J'espère que ce podcast vous a fait du bien, j'espère que ce podcast vous a libéré d'un poids que vous vous mettez tout seul, d'un poids qui est invisible, qui n'existe pas, sachez-le. Nous portons des choses qui n'existent que dans nos têtes. Si vous avez besoin d'en parler, les commentaires sont ouverts avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast à un ami ou une connaissance qui est dans la même situation. Et les gars, on va y arriver, hein ? Il faut y croire au plus profond de nous, il faut manifester, il faut qu'on arrête de douter de nous. Parce que si nous, on ne croit pas en nous, qui va le plus croire en nous, à part nos mamans et nos papas. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Make a Toast. Bisous.